Bonjour mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui est la pression atmosphérique. À partir de notre leçon, on va connaître la pression atmosphérique. Avant d'entamer notre leçon, qui peut faire un petit rappel sur les deux leçons précédentes? Oui, c'est bien, exactement. Dans les deux leçons précédentes, nous avons vu la pression d'un gaz qui est la force que ce gaz exerce sur une surface. Et pour mesurer cette pression, on utilise un appareil bien précis qui est le manomètre. Passons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui. Et on va commencer par cette question. Pourquoi est-il si difficile d'extraire la ventouse de son visage à votre avis? Pour répondre à cette question, je vous invite de suivre les expériences suivantes. Pour la première expérience, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette expérience, on va verser de l'eau dans une bassine sans la remplir complètement. Puis, plaçons un morceau de coton dans un verre de telle sorte qu'il reste coincé au fond par un petit morceau de bois. Tenons le verre ouverture vers le bas et enfoncez-le verticalement dans l'eau jusqu'au fond de la bassine. Et enfin, sortons le verre de la bassine en le tenant toujours verticalement. Qu'observez-vous? Oui, c'est bien, exactement. On observe que l'eau ne pénètre pas dans le verre et que le coton reste sec. Mais pourquoi à votre avis? L'eau ne pénètre pas dans le verre car le verre contient de l'air qui exerce une pression sur l'eau. Cette pression est supérieure à la pression de l'air qui est à l'extérieur. Passons maintenant à la deuxième expérience. Alors, dans cette expérience, tu vas remplir le verre d'eau, puis tu vas couvrir le verre avec un carton, presse très fort et retourne le verre et enfin enlève ta main sous le verre. Qu'est-ce que tu observes? Oui, bravo, exactement. On observe que l'eau ne s'échappe pas du verre. Mais pourquoi à ton avis? L'eau ne s'échappe pas du verre parce que l'air d'extérieur presse la feuille, la maintient collée et ne laisse pas l'eau s'échapper. Cette pression s'appelle la pression atmosphérique. De plus, la pression de l'eau contenue dans le verre est sous pression réduite. Pour la troisième expérience, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un entonnoir, recouvrons-le de caoutchouc, puis absorbons l'air de l'entonnoir. Qu'est-ce que vous observez? Oui, justement, on observe que le couvercle en caoutchouc s'est déformé. Mais pourquoi à ton avis? Il s'est déformé
sous l'effet de la pression atmosphérique. La pression de l'air de l'entonnoir est inférieure à la pression atmosphérique. En conclusion, la pression atmosphérique et la pression exercée par l'air en un lieu donné. On peut la mesurer en utilisant le baromètre. On arrive à la fin de notre leçon. Merci pour votre attention.